Des préparations pour ancrage. Euh, J'appelle préparation pour ancrage la couronne coulée et la CIV. Donc, ancrage, elles peuvent être utilisées comme ancrage de bridge. Alors, c'est des couronnes unitaires. C'est des restaurations unitaires. La couronne coulée, donc, c'est une couronne métallique de revêtement. Elle recouvre entièrement la partie coronaire d'une dent, afin, bien sûr taillée, afin de lui restituer la morphologie et la fonction. Elle peut être unitaire, une seule dent, ou peut faire partie d'un bridge. Donc, elle est utilisée comme ancrage de bridge. Elle a l'inconvénient d'être inesthétique parce qu'elle est entièrement métallique, mais elle est résistante, elle est peu mutilante, elle n'est pas chère du tout et elle a une construction de laboratoire facile. Les indications, elle est indiquée, donc cette couronne coulée qui est entièrement métallique sur les dents postérieures, pulpées et dépulpées. Dans les cas de destruction coronaire par carie ou fracture, donc toutes les destructions coronaires peuvent être restaurées par cette couronne coulée. Alors, une dent postérieure en malposition, dont la face occlusale n'engraine pas physiologiquement avec les antagonistes. On peut, dans ce cas, utiliser l'ACC. Pour restaurer la face occlusale des dents égressées, dont la hauteur doit être réduite, elle est utilisée comme support de crochet en PPAC, en prothèse partielle adjointe coulée, à titre préventif dans les bouches sensibles à la carie. Elle est indiquée comme moyen d'ancrage dans un bridge. Elle est contre-indiquée en cas, donc tous les problèmes parodontaux, donc dans le cas de lésions apicales ou périapicales non stabilisées ou difficiles à traiter, dans les lésions, lorsqu'il y a une lésion intraradiculaire, donc lésion au niveau des furcations, lorsqu'il y a une lésion osseuse qui diminue le rapport couronne clinique racine, parodontolyse donc non stabilisée, les fractures sous-gingivales importantes parce qu'il y aura une absence d'herméticité. Dans le cas d'une hauteur coronaire faible au sein d'une occlusion serrée, donc on n'a pas la hauteur nécessaire pour réaliser notre couronne, et dans le voisinage d'une dent incluse en évolution ou surnuméraire. Pour réaliser la couronne coulée, il faut toujours, ou une autre prothèse conjointe, il faut toujours faire un bon examen clinique du patient pour tester les rapports de la dent, le degré de mobilité, la position de cette dent qu'on va tailler, la résistance et le volume des parois résiduelles. Bien sûr, complété par un examen radiographique avec soit une rétro-alvéolaire ou alors une panoramique pour avoir une vue d'ensemble. Bon, mais généralement, une rétro-alvéolaire pour une couronne coulée suffit lorsqu'elle est unitaire. Pour avoir pour voir la relation couronne-racine, la longueur des racines, la qualité des obturations, le volume de la chambre pulpaire, parce que plus le volume de la chambre pulpaire est important, plus le patient est jeune et moins notre taille doit être faite. C'est-à-dire, il ne faut pas trop tailler, sinon on risque de se retrouver au niveau de la chambre pulpaire. Voilà. Pardon. Alors, présence de dents incluses et bien sûr, il permet aussi cet examen radiographique de visualiser les fractures radiculaires si elles existent. Il faut bien sûr faire l'examen des modèles après une prise d'empreinte à l'alginate. Alors maintenant, pour arriver au plus important, la technique de préparation. La taille se fera selon la technique de la préparation contrôlée, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas directement commencer à tailler dans le premier temps, vous allez vous faire aider par des rainures d'orientation. Alors, certains commencent à tailler la face occlusale, d'autres commencent par tailler la face vestibulaire, mais en général, moi personnellement, je préfère séparer la dent, c'est-à-dire commencer par tailler les faces proximales, séparer la dent des dents adjacentes. Comme ça, je ne risque pas de toucher les dents adjacentes. Donc, la taille se fera donc selon la technique de pénétration contrôlée,
Si la dent est vitale et vivante, bien sûr, il faut réaliser une anesthésie loco-régionale parce que la taille réveille la douleur du patient. Il faut travailler selon l'axe d'insertion choisi, bien sûr spray, d'eau et air pour éviter de nuire à la santé des tissus, surtout pulpaires, donc il y a risque de nécrose. Il faut toujours travailler sous spray pour ne pas nécroser la dent sur lesquelles que vous allez tailler. Les instruments, bien sûr, ils font une turbine, fraise diamantée à bourron, fraise à congé diamantée, une fraise conique, une fraise à sulcus, c'est-à-dire c'est la plus fine, et une fraise à finir en carbure de tungstène avec des meulettes en caoutchouc pour les finitions. On va commencer, selon la littérature, par la réduction de la face occlusale. Elle est réalisée avec une fraise diamantée à bourron, préservant la morphologie générale de la face occlusale. Donc, il ne faudrait pas qu'elle soit plate, il faudrait que son bout soit arrondi, comme ça, elle ne va pas me laisser des angles droits, puisque la face occlusale, il y a des angles à respecter. Un espace doit exister entre la face occlusale taillée et la dent antagoniste pour l'épaisseur du métal. Donc, c'est ça le but de la taille. Un espace de 1 mm au niveau des cuspides guides et de 1,5 mm au niveau des cuspides d'appui. Donc, sera créé. On taille les rainures de pénétration. Donc, vous voyez là la fraise comme elle est tenue perpendiculairement à la face qu'on va travailler. Dans les sillons principaux, donc on trace ces rainures au niveau des sillons principaux et sur le sommet des arêtes triangulaires au niveau des versants cuspidiens. Les rainures ont une profondeur de 1 à 1,2 mm. La substance dentaire après entre les sillons d'orientation est éliminée en respectant l'inclinaison des ponts cuspidiens. Donc, c'est des rainures d'orientation, c'est-à-dire on crée des rainures, plusieurs rainures au niveau des sillons de la face occlusale. Comme ça, on aura une réduction homogène de notre surface, que ce soit la face occlusale ou la face vestibulaire après, ou linguale. Donc, si vous prenez votre fraise et vous commencez à tailler, vous risquez de diminuer plus d'un côté que d'un autre. Par contre, lorsque vous faites des rainures de pénétration, après, donc plusieurs rainures, après, vous allez joindre les différents sillons, les différentes rainures, vous allez avoir une même épaisseur de réduction en fonction de la rainure des rainures qui ont été faites. Tailler les sillons guides sur les versants externes des cuspides d'appui pour les réunir. Donc, c'est ça. La réduction fait un angle de 45 degrés avec la paroi axiale. Et bien sûr, en prothèse, il n'y a jamais d'angle. Donc, après, ces angles seront arrondis. Contrôle de l'épaisseur de la réduction. Donc, une fois que la face occlusale a été taillée, on vérifie, on demande aux patients de serrer les dents et on voit si notre réduction a été suffisante avec la dent antagoniste. Réduction des faces vestibulaires. Si ça se coupe, vous allez joindre le deuxième lien, parce que je vous ai envoyé 2 liens, donc le premier court à 30 minutes et le deuxième pour continuer. La réduction des faces vestibulaires et linguales, cette réduction élimine les bombées, donc vestibulaires et linguales, par la même technique. Donc, on réalise des rainures d'orientation. On réalise des rainures d'orientation qui seront après, c'est-à-dire, comment dire, on va joindre les rainures, comme on a fait pour la face occlusale. Le but, donc, est de réduire réduire les bombées. Donc, tailler des sillons guides toujours sur la face vestibulaire, puis la face linguale. Balayage des murs avec un mouvement de va-et-vient de la fraise pour réunir les sillons. Donc, c'est exactement le même principe, mais seulement sur la face vestibulaire et linguale, la limite cervicale, alors regardez l'extrémité de la fraise, le bout de la fraise arrondi, il réalise la taille de la face, en même temps, il réalise la limite cervicale. Donc, dans ce cas, c'est un congé, qu'il est arrondi. Madame, Oui. on fait pratiquement un mouvement de balayage.
balayage, un mouvement de vous faites d'abord les rainures verticales, Oui. après vous allez joindre, c'est-à-dire vous allez avoir des sillons. Après, le tissu qui n'a pas été éliminé, il va être balayé, si vous voulez, par un mouvement de va-et-vient, tout en respectant la face vestibulaire. Vous éliminez le tissu qui est resté entre les rainures. Donc, le but des rainures, c'est d'avoir une même épaisseur de la réduction. 1 millimètre, c'est pratiquement l'épaisseur de la fraise. C'est pratiquement l'épaisseur de la fraise. Oui. Merci. Voilà. Et en même temps, vous faites votre limite cervicale tout en réalisant, donc avec le bout arrondi de la fraise cylindrique, de cette phrase cylindrique, vous réalisez votre limite cervicale qui est le congé dans ce cas. Elle sera finie après, donc c'est juste une pré-taille si vous voulez. La réduction de la face vestibulaire et linguale s'étend jusqu'aux embrasures proximales, sans endommager les dents adjacentes. C'est pour ça que je vous ai dit, moi personnellement, je préfère faire la séparation, commencer par les faces proximales, séparer la dent des dents adjacentes, puis commencer la taille de la face occlusale ou de la face vestibulaire. Donc, pour que à cette étape, je ne risque pas de toucher la dent voisine, parce que si on touche avec la fraise, on risque, on est en train de saccager une dent qui est intacte. Madame, réduction de... Oui. La taille Bien sûr, si la dent est vivante, parce que sinon il va avoir mal. D'accord. Si la dent est vivante, vous travaillez sous, je vous ai dit, au début, une anesthésie loco-régionale. Si le patient, si la dent est vivante, elle n'est pas nécrosée, travaillez sous anesthésie et sous irrigation parce que la taille risque de créer une nécrose. Réduction des faces proximales, donc avec une fraise fine, on réduit les faces proximales, donc linguale et distale. Les dents voisines ne doivent pas être touchées, sinon, si on peut les protéger avec une matrice métallique, si par exemple l'occlusion, le contact est trop serré. Une fois le point de contact franchi, une fraise à congé plus grosse augmentera la séparation avec les dents adjacentes. Donc, on commence toujours avec une fraise fine. La séparation est toujours essayer de toucher la dent qui est à tailler et éviter tout contact avec la dent voisine. Voilà. Oui. Mais on vitalise les dents, n'est-ce pas? Mais si la dent elle est intacte, on va la dévitaliser. La dent est vivante, pourquoi on va la dévitaliser? Pourquoi? Si elle est vivante, on ne va pas la dévitaliser. Mais certains prothésistes disent que n'importe quelle prothèse fixe, lorsqu'on ne dévitalise pas, le patient revient. Parce que la taille, on n'a pas respecté le principe. Si il travaille sous irrigation et il respecte les principes, normalement, le patient, il n'y a pas lieu d'avoir une nécrose après. Si c'est une dent unitaire, si c'est une couronne unitaire, pourquoi je vais la dévitaliser? Maintenant, si ça va faire partie d'un bridge, par exemple, de longue portée, je ne prends pas le risque, je préfère dévitaliser parce que s'il y a une complication après, il va revenir et je vais enlever tout le bridge avec risque d'extraction des dents d'ancrage. D'accord? Donc, c'est par exemple une dent unitaire et elle est vivante, elle est plutôt en bon état parodontal, c'est-à-dire je peux la garder. Il y a même qui font du pulpothèque dedans. Vous connaissez le pulpothèque? Oui. Un produit qui momifie la dent. Alors ça, c'est encore plus grave. Je préfère la laisser vivante. Donc, il y a un tas de choses qui arrivent. Hein. On entend un tas de choses, mais il faut, en respectant les principes, on ne voit pas pourquoi on va perdre notre... Merci, docteur. Voilà, je vous en prie. Donc, la limite cervicale d'une couronne coulée, c'est un congé biseauté périphérique d'une longueur comprise entre 0,4 et 0,6 mm. Donc, je vous ai dit, tout en taillant les faces vestibulaires et linguales, aussi proximales, essayez de réaliser votre limite cervicale et à la fin, vous allez la finir. Alors, à la fin de la taille, je vais avoir ce qu'on appelle un anneau de rétention. C'est quoi l'anneau de rétention? C'est ça ce qui m'assure la rétention de la couronne sans
avoir recours au puits des rainures, sans avoir recours au ciment et au colle de scellement. La réduction axiale concerne les faces proximales, vestibulaires et linguales et aboutit à l'obtention d'un anneau de rétention. Donc, c'est ça. C'est, si vous voulez, la partie cervicale, c'est ce qui est coloré au crayon dans la deuxième photo. C'est un anneau de rétention et va m'assurer une rétention et c'est là où je vais avoir la convergence des parois de 3 degrés dont on a parlé la dernière fois. Donc, les valeurs de la convergence sont comprises entre 6 et 10 degrés sont jugées satisfaisantes. 6, les deux, donc 3 par paroi. Finition et polissage. À la fin, on réalise, alors pour enlever tous les angles vifs, on raccorde. Vous voyez, en vue occlusale, on va avoir pas d'angle, il n'y a pas du tout d'angle vif. Donc, c'est ça, et polissage. Et à la fin, on prend une empreinte déjà de l'arcade antagoniste à l'alginate, parce que je dois rétablir l'occlusion, et une empreinte du moignon détaillé avec des techniques qu'on va voir après dans un prochain cours. Et bien sûr, le patient n'est pas libéré comme ça. Un moignon est toujours protégé, d'abord du milieu buccal et puis des liquides donc, que le patient boit à l'aide d'une couronne provisoire. Ça, c'était pour la couronne coulée. Pour la CIV, alors la CIV, c'est quoi? C'est une couronne à incrustation vestibulaire, recouvrement total métallique, dont la face vestibulaire comporte un élément cosmétique en résine ou bien en céramique à des fins esthétiques. Donc là, c'est une couronne coulée dont la face vestibulaire, elle est masquée par un élément esthétique. Donc, ça sous-entend que la face vestibulaire est plus épaisse de cette couronne est plus épaisse que les autres faces. Et donc, la réduction de la face vestibulaire de cette dent va se faire plus que la réduction du vestibulaire d'une couronne coulée, parce que je dois prévoir l'épaisseur du métal et de l'élément cosmétique, la résine ou bien la céramique. Alors, c'est d'abord une coiffe robuste tout en étant esthétique. Elle est solide, elle a une faible mutilation du magnon par rapport à la couronne céramo-métallique qu'on va voir aussi. Les inconvénients, c'est que... Oui, La couronne à incrustation vestibulaire, oui, si l'élément cosmétique est la céramique, oui. ça devient une CCM. Non, la CCM, elle est complètement métallique. Complètement recouverte par la céramique. Ah, C'est vraiment d'accord. métallique. La CIV, c'est juste la face vestibulaire qui est recouverte par l'élément cosmétique. D'accord, Faites la merci. différence. La situation, donc, les inconvénients, c'est que la situation partielle de la céramique ne me permet pas de réaliser des prothèses très esthétiques parce que lorsqu'il s'agit d'une prémolaire, par exemple, on voit dans la face proximale, on peut voir le, c'est-à-dire le dégradé, c'est le passage du métal à la céramique ou de la résine. Il y a un manque parmi les inconvénients, le manque d'adhérence du métal et de l'élément cosmétique. Le plus grand problème des CCIV, c'est que le patient, des fois, revient et il a fait sauter l'élément cosmétique. Il revient, sa couronne est en place, le métal est en place, il vous dit que voilà, elle dit que la céramique, elle a sauté. C'est le problème de lien, de jonction entre métal et céramique ou résine. La coloration, problème aussi de coloration, d'usure et de décollement des facettes en résine. La résine se décolore très rapidement, donc elle va devenir, elle absorbe par exemple le café, le tabac pour les patients fumeurs, et dans ce cas, elle se colore très rapidement. Donc, décollement et fracture des facettes en céramique, donc principal inconvénient. Elles sont indiquées pour toutes les reconstitutions prothétiques unitaires ou plurales, c'est-à-dire plurale lorsqu'elle fait partie d'un bridge. Voilà, sur les prémolaires, sur les dents vivantes fortement cariées après traitement endodontique, sur les dents fracturées, lorsque la fracture n'est pas importante, sur dents dépulpées qui a changé de teinte pour des buts esthétiques, la CIV peut servir d'ancrage, de bridge, ancrage avec A
ancrage de bridge, donc elle peut être soit unitaire ou bien faire partie d'un bridge. Elle peut être un support d'attachement lorsqu'il s'agit de prothèses amovibles. Les attachements, vous allez les voir, Inch'Allah, en 5e année. Elle est contre-indiquée toujours dans les problèmes parodontaux, lorsqu'il y a une mobilité, lorsque la dent est jeune, à pulpe volumineuse, parce qu'on doit tailler, je vous ai dit, doublement, dans ce cas, l'élément métallique et l'élément esthétique. Les principes, donc c'est toujours les mêmes principes, pénétration contrôlée, d'accord? On est aidé avec des rainures, c'est la même instrumentation. Et j'allais voir ici la fraise roux ou la fraise poire pour les dents antérieures. Quoique, maintenant, on n'utilise plus la CIV sur les dents antérieures. Mais dans la littérature, ça a été fait normalement. Mais je vous dis rapidement que la taille de la face d'une incisive centrale se fait selon 2 plans. La face vestibulaire, donc vous voyez, il y a 2 plans. Le premier, il est cervical. Le deuxième, c'est le plan incisif. Donc maintenant, avec la révolution des matériaux, on ne fait plus de CIV sur dents antérieures. Donc là, mais on va voir ça parce qu'on va le revoir après dans le cours de la couronne jaquette. Donc, toujours des rainures d'orientation, vous voyez. Donc, c'est des encoches, c'est des rainures d'orientation, 3 incisives et 2 au niveau cervical. Et on joint les après-tailles et réduction du bord libre. Et on va revoir ça dans la couronne jaquette. Voilà, donc c'est à peu près la même chose que la couronne coulée. D'accord, c'est la même chose que la couronne coulée, seulement, bon, ça c'est pour dents unitaires, je vous ai dit, ça a été cité dans la littérature, mais on ne fait plus de CIV sur les dents antérieures, on les fait plus sur les dents postérieures.